Et groupe juif le dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Mais posez-nous une question. Est-ce que l'apôtre des armes dans le lot? Est-ce que l'apôtre des militaires dans le lot? Est-ce que l'apôtre des poules, chaque mois est arrivé? On va commencer par goumer, on va commencer par attaquer les autres. Non. Qui ça nous a gagné pour ajouter les hommes? Qui ça nous a gagné pour bouleverser les religieux? Qui ça nous a gagné pour bouleverser les démons? Et c'est la parole du Seigneur. Car la Bible nous dit, l'évangile là, parole là, c'est un épée à double tranchant. Lorsque l'épée s'est arrivée dans le sol, il transperçait, il séparait. L'évangile, c'est le Seigneur Yahushua. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Pour parler du royaume, pour présenter le royaume, forcément il faut présenter le roi de son royaume. Et notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Yahushua, le Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsque la puissance voit ça, il va partout. Lorsque la puissance voit ça, il va dans le sol. Toute leur publicité, toute leur tiroir, leur fléchir les genoux devant Yahushua Mashiach. L'évangile n'a pas prêché en parole seulement, mais c'est avec une démonstration de la puissance du Seigneur. L'évangile prêché pour nous sauver, l'évangile prêché pour nous dire à la repentance, l'évangile prêché pour nous restaurer. On peut même prêcher l'évangile pour faire l'argent, on peut même prêcher l'évangile pour nous riches. Nous devons de nos jours la présenter des pasteurs multimillionnaires, le pasteur le plus riche de la Caraïbe. Ce sont des voleurs, ce sont des faux pasteurs, ce sont des mercenaires, mais ce ne sont pas des pasteurs authentiques. Là, nous gardons le plus là. Tout côté apôtre, il a prêché l'évangile. Il a suivi les persécutions, les rejets, les tribulations. Et je ne dis pas, nous jouons comme un faux prophète, nous jouons comme un faux pasteur, les raisons de la carrière, les temps où les tapis rouges pour eux. Ce ne sont pas des serviteurs du Seigneur, mais ce sont des enfants du diable. Répondez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. L'évangile qui là, sont l'évangile placé sur la repentance, sur la sanctification, car il est écrit, sur la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Jeunes garçons, repentez-vous, jeunes filles, repentez-vous, l'heure est proche, la fin de toutes les choses arrive. C'est le temps pour réveiller du sommeil, car le salut est plus près de vous que lorsque vous avez pris. Monsieur, déclaré dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Regardez les hommes physiques comme eux, les hommes paroles là, mais des puissances paroles là, paroles qui sont capables de libérer, paroles qui sont capables de restaurer, paroles qui sont capables de façonner, paroles qui sont changer la vie là, la puissance de l'évangile. Même l'évangile a dit, cette bonne nouvelle sur royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ou pas tout pardonner, ou pas tout témoin, parce que le Seigneur a ce temps de la paix. Il libère le message là pour sauver l'amour. Ça fait longtemps qu'on va prendre le message. Et ce message qui est basé sur Franchou. La vérité soit là, mon Dieu avant tout. Mon Dieu pour l'autorité, mon Dieu pour l'enneyer, suspend fait échange avec Dieu. Bible a dit dans Job chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous besoin d'entendre l'évangile véritable. Vous besoin d'entendre l'évangile qui est l'accent sur l'homme. Qui fait avec l'évangile a dit? Qui question avec l'évangile l'a posé? Et qui question avec l'évangile l'a posé? Que c'est-il à un homme humain? Ça veut dire que c'est-il à un homme une femme d'avoir le mot de Dieu dans sa faveur?
s'il perd son âme, et que de nature ne change de ton âme. L'évangile, même la vie du péché, sur l'évangile qui est là pour sauver l'homme, pour libérer l'homme. Alléluia. Et c'est ça qu'on nous dit, anathème à tout message qui refusait de prêcher la repentance, qui refusait de prêcher la sanctification, pour prêcher l'amour, pour prêcher l'argent. Même la dit, personne ne peut pas servir Dieu, ou pas servir le Seigneur, pour servir maman. Maman vient du grec mamonès, qui signifie richesse, qui signifie l'argent monnaie, la milliards de banque. Oh, vous devez être sur la terre. Et vous commencez par poser une question. Dis-nous non, est-ce que vous payez toujours à César ou est-ce que vous l'avez payé? Elle dit, montrez-nous monnaie que nous avons utilisé. Nous montrez-nous une pièce. Et elle dit, effigie. Effigie veut dire photo qui est, image qui est sur lui. Et vous nous répondez, vous dites, c'est photo César. Et elle dit, donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Elohim ce qui est à Elohim. César, c'est une préfiguration de Satan. Et elle dit, donnez à Satan ce qui est à Satan. Et donnez à Elohim ce qui est à Elohim. Qui s'appelle Elohim, c'est l'amour. Qui s'appelle Elohim, c'est en sauver. Qui que vous soyez, vous devez donner l'évangile qui t'a sauvé là. Nous avons parlé de nos religions. Depuis hier, nous là, nous pas baptistes, nous pas pentecôtistes, nous pas témoins de Jéhovah, nous pas les églises de Dieu, nous pas les églises de rebelles. Nous sommes les disciples du Seigneur, Yeshua Mashiach. Notre cité à nous est dans les cieux, là où le Mashiach est assis. Maintenant, dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez la grâce du Saint-Esprit. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Si vous quittez le mort par ses plans, la parole ici de la mort physique. Si vous quittez la mort par ses plans, le temps est là. Ma dit ça clairement et fortement. Seigneur, fait droit cap nous. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, ce n'est pas le meilleur, c'est faux. Et après la mort, vient le jugement. Apocalypse chapitre 20 nous dit, et je vis le grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, il recevra pouvoir pour diriger, il recevra pouvoir pour juger. C'est le juste le juge, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et je vis les grands et les petits, le chita et le topé de votre nom, puis on recevra le jugement de condamnation. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut te sauver. Jésus Christ, il va pas aimer à mener avant périr. Et il va aimer à nous tous vivre de connaissance de la vérité. Qui est la vérité? Dans Jean chapitre 14, verset 6, elle a répondu à une question, ça a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La vérité est personnifiée. La vérité, c'est le Seigneur. Yeshua Mashiach. C'est ça que l'ennemi sous la paix. Il pose des questions à la pharisée. Qui de vous fait le condamner du péché? Il est l'homme le plus beau. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et Jean te dit de nous. Dans Jean chapitre 1er, verset 29 là. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché et l'humanité. C'est celui-là qui a la péché là. C'est celui-là qui a sanctifié là. C'est celui-là qui a nettoyé là. C'est pas moi qui viens. C'est pas maman qui vient. C'est pas papa qui vient. C'est pas pasteur là qui vient. Mais c'est le Seigneur. Yeshua, le Mashiach. Si là vous pouvez la voir, vous pouvez la voir. Si là vous pouvez mourir, vous n'êtes pas capable de sauver là. Alléluia. La paix de toutes les choses arrive. C'est le temps et c'est le moment de cette nation pour offrir le Seigneur à vous. Le Seigneur a vous. Le Seigneur peut sauver. Et bien, moi, la vie va vous finir. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul, le véritable Elohim, et celui que tu as employé de la chair, Yeshua Mashiach. Connaissez-vous le Maître? Connaissez-vous le Créateur? Il veut
veut te sauver cet après-midi. Il veut vous libérer de la religion, de la tradition des hommes. Il veut vous libérer des démons. Venez à Yahushua. Il dit de parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos que je vous donne, c'est le repos de votre âme. L'amour qui fatigue, l'amour de nous de finir avec lui, l'amour péché de finir avec lui, l'amour de masturbation, de toi qu'à madame, de toi qu'à mari, de gaspiller. Le Seigneur Yahushua t'appelle. Il t'appelle. Jeune garçon, le Seigneur t'appelle. Jeune fille, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. La Bible dit, malheur à toute créature qui t'a contesté à créateur. Alléluia. Créature a pas doit contester. Il n'a pas doit tenir tête à créateur. On est ensemble avec vous. Nous sommes dans la vie là. Et nous ne pouvons pas nommer. Nous ne pouvons pas qui s'est passé plus tard. Nous rappelons-nous de date ça, nous janvier 2010, nous rappelons-nous de date ça, les hommes viennent de grands projets, les hommes ont passé de grands projets, des projets à court terme, des projets à moyen terme et des projets à long terme. La Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. L'homme fait des projets, et vous dites, même en fait des bagailles. Moi, quand vous faites des bagailles, est-ce qu'on vous dit les souffles à couper? Est-ce qu'on vous dit les machines à passer? Est-ce qu'on vous dit les balle à passer? Les hommes appellent de grands projets. Et c'est comme ça, l'histoire a porté nous. On est ensemble avec vous, nous rappelons de ça. Les quelques secondes seulement. Les quelques secondes seulement. Les quelques secondes seulement. Ce n'est pas deux vies qui allaient. Ce n'est pas deux mondes qui perdent du moyen. Ce n'est pas deux mondes qui perdent des pieds. Le Seigneur veut te sauver, jeune garçon. Ça fait longtemps que l'a cherché. Ça fait longtemps que l'a mêlé. Ça fait longtemps que l'a parlé à cœur. M'a résisté à la voix du Seigneur. Car il est écrit, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, non, si ce n'est pas votre cœur. Et nous gardons le Bible, nous gardons l'église glorieuse. Et nous gardons le Bible, nous gardons l'église qui a marché. Et la fête du Seigneur, nous gardons l'église qui a marché. On va pouvoir puissance cet esprit-là. Et je le dis là, la poser telle question. Où est l'église? L'église où est-tu? Où est l'église dirigée par le Saint-Esprit? Où est l'église menée par le Saint-Esprit? Où est l'église construite par le Saint-Esprit? Le Acte chapitre 13, le Saint-Esprit dit, moi, parce que parler de l'église pour qu'il mette Barnabas à faire la parole. Je le dis là, les hommes religieux unis, les pasteurs, les traditionnels unis, les théologiens unis, le foyer même à jeter. Nous mettons même d'accord par la tradition des gens, et c'est l'homme qui a tout lâché. Vous avez regardé les musiciens et pour mourir, les musiciens et papa qui peut mourir de mourir, les musiciens et mon chef ou dans la religion, et on parle de l'église du Seigneur. Oh, alléluia! Et nous parlons de livre Acte du Saint-Esprit au travers des apôtres. Dans Acte chapitre 8, et là, après la résurrection, il réunit ensemble avec les disciples et il commençait à parler, il commençait à rendre témoignage du royaume des cieux. Et il dit ensemble avec les disciples, dans plein de jours, vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et dans Acte chapitre 1 verset 8, il dit, vous serez les témoins, non seulement à Jérusalem, dans la Chine, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et répétons le consolateur, répétons par avec toi ça, répétons une chef d'église là, répétons l'église là, parce que pas quitter nous appeler. C'est ça mon papa qui t'a exprimé de la sorte. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et dans Acte chapitre 2, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, oh, je t'aime, mon excellence, le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, ils s'étaient tous dans un même lieu. C'est tout aujourd'hui là.
les religieux partis tout côté de l'église là. Comment on fait l'église et puis pour parler de loi qui c'est l'église? Est-ce qu'il y a l'église? Non, la Bible nous dit qu'il y a une seule église, un seul corps. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, les chrétiens qui ont un seul berger, qui c'est lui-même le bon berger, et a un seul troupeau. Et vous donnez les mains de l'église israélienne, vous voyez, tout est. Vous parlez de l'église Seigneur, vous de l'église pasteur, vous de l'église bishop, vous parlez de l'église Seigneur. Il a dit autour de réunis dans un même lieu. Alléluia. La Bible dit nous, l'église qui allait à un lieu de prière. Et on doit à côté de l'église pour la prière. Mais l'église pas à l'église. Comment faire l'église et vous parlez de l'église encore? Non, l'église pas à l'église. L'église, c'est qui est signé. C'est tout le monde maintenant dit là où deux ou trois sont assemblés. En mon nom, je suis au milieu. C'est ça l'église. C'est même l'église. C'est personnage central l'église. Alléluia. Exactement. Hier, il va parler de lui. Jeudi, il va parler de lui. Demain, si le Seigneur permet, il va parler de lui. Chaque jour, il va parler de lui. À chaque heure, il va parler de lui. Quel éternel de nos louanges. Yehoshua, Yehoshua, et Yehoshua. Yehoshua matin, Yehoshua à midi, et Yehoshua à soir. Répondez-vous donc, et que chacun de vous soit sauvé, soit baptisé, soit restauré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vive la puissance de l'évangile. Vive la parole du Seigneur. Alléluia. Et qui l'a même dit, lorsque cet esprit a descendu le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, le culte était au nom de 100 Galiléens qui étaient séjournés, qui étaient réunis de la chambre, et le Saint-Esprit descend sous tout le sang des Galiléens. Le Saint-Esprit va descendre sur son nom des pasteurs. Le Saint-Esprit va descendre seulement sur les apôtres, non, et les sauvés Galiléens qui étaient à Yerushalayim le jour de la Pentecôte, le tour de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et on commençait par rendre témoignage de Yehoshua Mashiach. On ne va pas prendre témoignage de eux, on ne va pas parler de eux, mais on va parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que maintenant de nos disciples, lorsque cet esprit va venir, c'est lui-même qui a conduit nous, et a conduit nous dans toute la vérité. Il ne peut pas parler nous de tête pâle, il ne peut pas parler nous de nos pasteurs, il ne peut pas parler nous de nos prophètes, mais il a parlé nous du Seigneur. L'église qui réunit au même pouvoir cet esprit-là, nous rend témoignage du Seigneur, nous adorer le Seigneur, nous exalter le Seigneur, nous acclamer le Seigneur.